Allez, donc Bezrat Hashem, là on est dans Khamishi, Dam Shrita. Donc on va commencer avec moi, on répète vite la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait parlé des différents types de sang. Nous rendent rêve karet. Que leur ochalim nous rend rêve karet. Quoi? Que leur ochalim nous rend rêve karet. Le fait de les manger, c'est de manger. Le fait de les manger, soit c'est rêve karet, soit c'est un lave. On avait dit qu'il y avait différents types de sang. On se pose ici, hein, je suis en mode zoom là, on voit que je suis cadré. Alors donc, on avait dit qu'on revient rapidement à la Mishnah. Achal, non, enfin, c'est pas une Achal. Dam Shrita Babema. Pourquoi pas je le Je sais pas dans la Mishnah, c'est pas Ouais, il y a une correction. Ouais, c'est correction. Comment il appelle le truc? Dam Shrita, c'est avec Kouetet, Machak Tevat Achal. C'est là. La Mishnah, elle n'est pas non plus. Alors, Dam Shrita Babema, Bachaya ou Baof, Ben Tmeim, Ben Teorim. Donc on avait dit que l'interdiction du dam, donc on sait qu'on n'a pas le droit de manger du sang, celui qui mange du sang c'est Chayav Karet. C'est concernant aussi le sang d'une Behema, Chaya, Off, que ce soit une Behema Tmea ou une Behema Teora, Dam Nechira, même si c'est pas le sang de la Shrita, c'est le sang d'une bête qu'on a, Nechira, c'est-à-dire qu'on a parlé d'argent, on l'a déchiqueté, Dam Aikour, on a arraché Simanim, Dam Akaza, ou le sang qu'on lui a pris au moment une prise de sang, donc le sang qui représente le sang qui fait sortir la Neshama. Donc on va expliquer que c'est le sang en réalité qui est. Quand tu dis Simanim, de quel Simanim tu parles d'Amikour? Simanim c'est Kané Véchet. C'est là où on fait la shrita en fait. Et donc ça c'est du sang sur lequel on est chayav à dessus, c'est-à-dire qu'on est chayav khatat si on l'a mangé béchogeg et chayav karet si on l'a mangé bémézi. Il y aura des sangs qui seraient primés. On va voir des sangs qui sont que belav. Sur belav. Dam atrol, par exemple le dam atrol, le sang de la rate. Dam alev, le sang qu'il y a dans le cœur. Dam betzim, le sang qu'il y a dans le betza. Dam chagavim, dam tamtzit. Dam tamtzit, c'est le dernier sang de la personne, ça veut dire que c'est le dernier révit sur lequel la personne elle tient. C'est-à-dire que c'est en fait le sang qui est vraiment la dernière goutte. Donc ce sang-là, en chayavin alav, d'après Tanakama en tout cas, il n'y a pas de chiyuv, c'est juste un lave. Rabbi Yehuda mechayev bedam tamtzit, donc il n'y a pas marqué que c'est un lave, on va voir plus loin. Rabbi Yehuda mechayev bedam tamtzit, Rabbi Yehuda lui il dit que c'est chayav karet, chayav khatat, même sur le dam tamtzit. Très bien, donc quand Tanakama béchogeg, même dam tamtzit sur chayav khatat, puisque c'est. Non, parce que khatat seulement si bémézid il y a un karet. Et si bémézid il y a une malcoute, c'est quoi? On n'offre pas de korban. Seulement karet et mita. Karet. Ouais. Shabbat c'est mita. C'est karet Shabbat. C'est karet et mita. Karet c'est bloatra, mita et matran. Ouais. Tanou Rabbanan, nous dit la Braïta. Kol dam lo tochelu est marqué dans le pasuk, le sang vous ne le mangerez pas. D'accord, donc l'interdiction de dam il est marqué après en dans la Torah. 6 fois, je sais pas, c'est dans plein d'endroits, depuis Parashat Noir jusqu'à Parashat, tout est dans beaucoup d'endroits marqués. En tout cas, dans différents contextes, quoi, que ce soit dans les coachings, que ce soit dans les foulines. En tout cas, si on dit Kol dam lo tochelu, nous dit la Braïta, hein, de ce passage-là, Shomé Ani Afilou Dam Me'al Cheshtaim. J'aurais pu interdire même le sang des Me'al Cheshtaim. C'est quoi ceux qui marchent sur deux pattes? C'est qui? Les hommes. J'aurais pu dire que même le sang des hommes, il est concerné par l'interdiction de ne pas manger du sang. Ou Dam Betsim, j'aurais pu dire le sang qu'il y a dans les œufs. Dam Chagavim, Dam Dagim. J'aurais pu dire que la Kol Bichlal. Lomar, la Off et la Behema. Alors, dans le passage, c'est seulement le sang de Off et de Behema. Alors, Ma Off ou Behema, donc là, on apprend un genre de Klal ou Pratukal, comme on va voir dans le Gemara. Que de la même façon que la Off ou Behema, mais Yuchadim, chez Yeshbaim, Tum'a Kala et Tum'a Chamura, pour eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une Tum'a Kala et une Tum'a Chamura. Alors je pense que Tum'a Kala et Tum'a Chamura, on avait déjà parlé de ça à l'époque au tout début, quand on avait commencé dans la série de Choulin, puis avec Arové à Rotev. On avait déjà parlé de ça, Tum'a Kala, en fait c'est Tum'a Ochalim. Tum'a Chamura, c'est tout ce qui est. Les Tamei Adam et Kélim, c'est Avatuma. Ou alors, par exemple, Tumat Nevela, c'est une Tumat Chamura. Et le Tumat Kala, c'est quoi? C'est Rishon Tumat, c'est Shini Tumat? Tumat Kala, ici, c'est dans le sens de Tumat Ochlim, et c'est pour recevoir une Tumat Ochalim, d'accord? C'est, bien sûr, bien entendu, c'est un degré de Tumat qui est moins grand, et en plus, il faut un Ercher pour recevoir le Tumat Ochlim. Si jamais il n'y a pas de Ercher, tu ne peux pas recevoir le Tumat Ochlim. Donc, Tumat Chamura, il n'y a pas besoin de Ercher. On a déjà parlé de ça. En tout cas, on va voir ici que la Braïta nous dit que pour qu'il y ait le Issour de dam, il faut que ce soit quelque chose qui ait cette particularité
d'avoir une Touma Kala et une Touma Chamoura. Donc le Off et la BMA, ils ont des Touma Kala, Touma Chamoura, ils ont une Touma Chamoura, parce qu'au moment où quand ils meurent, ils sont Nevela, donc Nevela c'est une Touma Chamoura. Et Touma Kala, c'est que même quand je fais la Shrita, si jamais il y a eu Ercher, etc., donc il peut y avoir une Touma Ochalim qui est une Touma Kala. Tandis que l'homme, lui, il n'a pas de Touma Kala. A priori, il n'a pas de Touma Kala, lui, il n'a que de la Touma Chamoura, c'est que du Aratouma quand il meurt, ou quand il y a un Minachai d'un homme, ou un truc comme ça, c'est que de la Touma Chamoura. Touma Chamoura qui met à Massa aussi, il y a des conditions des Gdarim bien précis. Autre particularité du Off et de la BMA, pour aussi inclure les choses. Alors quoi, le fait qu'ils aient une Touma Chamoura, alors ça. Alors c'est un point commun qui est entre le Off et la BMA, donc pour que ce soit concerné par le Yisrodam, il faut qu'il y ait aussi ce point commun là. Donc l'homme, vu qu'il n'a pas ce point commun, c'est le il n'est pas. Voilà, là c'est ça le cas. Donc quand on dit le cas de Prat, on dit Ke'ein Prat. Donc c'est quoi le Ke'ein Prat qui requiert la ressemblance avec le Prat par rapport à tous ces points communs là. On a pu trouver une autre Tous les points communs que tu trouves, tous les points communs que tu trouves, c'est ça rentre dans exactement. l'état du dame. Ouais. Donc là on rajoute un autre point commun, c'est VHBN, Issour Véter. Donc on va expliquer dans ce qu'est le Issour Véter. C'est-à-dire que tu peux manger, c'est-à-dire que soit il y a du Issour, soit il y a du Véter. On va voir que la Gemara va expliquer qu'en fait ça veut dire que il y a besoin d'une shrita, on va voir. Sans la shrita c'est assour, avec la shrita c'est moutar. VN min basar, et donc c'est de la viande, c'est pas comme les bétines qui sont de la viande, qui sont pas de la viande. On a dit que le dame bétine, c'est pas interdit dans le histoire de caresse de dame. Alors on te dit VN min basar, afkol, pareil aussi pour ce qu'on va inclure, c'est kol sheyesh baen tum'a kala, tout ce qui a une tum'a kala aussi sera concerné par l'histoire de dame. Otsi dam malcheshtaim sheyesh baen tum'a chamura, j'exclus le dame de malcheshtaim. Qui est que la Touma Chamoura. Il a que une tum'a chamura. Tandis que VN baen tum'a kala. Otsi dam. Attends, le fait qu'il dit dame bétim, c'est ça, ça le rajoute, c'est ça? Non, Oti, on l'enlève. On l'exclut, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné, parce que c'est pas du bassar. Attends, il a encore la Mishnah, non? Elle dit dame bétim, non? Non, Dame Bétim a dit qu'il y a que la viande. Pareil aussi, on exclut aussi dame shratim, chez Mbem Touma Chamoura. Il n'y a pas de Touma Chamoura dans le dame shratim. D'accord? Puisqu'un Touma shratim, c'est pas métamé Adam, les tamé vegadim. Le Sheres lui-même, il est Av, mais en tout cas, après le. Il passe pas une grosse Touma. Il passe pas une grosse Touma. Il fait Alors quoi? maintenant. Il passe qu'une Touma sur le Ochalim? Alors, surtout avec Elim, non? Non, le Sheres, en réalité, ça dépend de quel shratim. En réalité, il y a des shratim qui sont. Il y a des shmoné shratim et des autres shratim. Mais là, en fait, là, Rachid lui explique par rapport au fait que c'est pas métamé begadim. Ça peut être métamé l'homme, ça va être métamé l'homme. Mais après, l'homme lui-même, il va pas être métamé ses begadim, parce que l'homme, il va être que Rishon. Et vu qu'il va être Rishon, donc il est pas, le Rishon, il n'est pas métamé les begadim. Donc il n'est pas métamé un homme pour qu'il soit métamé ses begadim. Et toi, il lui explique que c'est pas une Touma Chamoura parce que lui, il n'est pas métamé. Ouais, la même chose, toi. Juste, il précise que même si c'est vrai que le Sheretz, lui, il est métamé Bemassa, parce que c'est vrai, c'est aussi une Touma en soi, il est quand même un petit peu Chamoura cette Touma, mais c'est pas métamé Adam et Begadim. En tout cas, donc on exclut le Dam Shratim, lui, il n'est pas concerné par le Yisur Karet de Dam. Oti Dam Betim, chez N Min Bassar, donc j'exclus aussi le sang des Betim, qui lui n'est pas du Bassar. Et aussi Oti Dam Dagim, Dam Chagavim, chez Koulo Eter. Les dames Chagavim sont entièrement du Eter, donc comme je vous ai expliqué, donc là je vous introduis. Il y a l'avancage que la Gemara va dire par la suite, c'est qu'il n'y a pas de Shrita, c'est ce que la Gemara explique. Après, il n'y a pas de Shrita, c'est tout le temps Eter. Alors maintenant, il y a marqué. C'est pas tout l'odeur, il y a des catégories qui sont pas. Oui, mais il n'y a pas sur la même truc. T'es pas obligé de passer par une action pour le rendre éther. Déjà ça, et en plus, et sans cette action-là, ça aurait été interdit. Quoi. Oui, c'est ça. Attends. Maintenant, la Gemara nous dit la Ov et la BMA. Alors la Gemara dit la Ov et la BMA. Donc la Braïta, là on est toujours dans la Braïta. La Ov et la BMA, Ima Ov Shen Bokilaim. Donc si vraiment tu me compares avec la Off et la BMA, donc j'aurais peut-être pu trouver un autre point commun. Quand tu dis on peut trouver plein d'autres points communs. C'est que je me serais peut-être dit aussi que Ima Off chez Enbo Kilaim, Af BMA chez Enba Kilaim. En fait, là on va comparer en fait le Off et la BMA elle-même. De la même façon que la Off, il n'y a pas de Kilaim dans le Off. Là on va voir quel type de Kilaim. Parce qu'il y a plusieurs types de Kilaim. Il y a des Kilaim Arba'a, ce qu'on appelle Arba'a, le fait de les accoupler ensemble des espèces différentes, c'est un problème de Kilaim. Il y a un autre problème de Kilaim qui est le problème de les manhig otam be'achad, de les juger en tant que le Khamor et le qui tiennent une charrue ensemble. Il y a aussi un autre point de Kilaim, c'est que si tu veux utiliser leur Seharot ou leur Tsemer pour faire après du Tsemer ou Pistin, c'est un autre niveau de Kilaim. Donc on va voir de quel moment on parle de Kilaim ici,
qui n'est pas concerné dans le off. Donc on aurait peut-être pu se dire aussi que le Issour de Dam il est seulement sur les Behemoth qui ressemblent au off et qui n'ont pas de Issour de Kilaïm. Pourquoi tu inclus toutes les Behemoth? La Behema. Tu t'as précisé la Behema. La Behema, on a aussi précisé pour t'élargir, pour dire quand même les autres Behemoth. Alors si tu me dis Behema, alors peut-être que je te dis aussi. Que off là, lui. C'est-à-dire que si tu avais dit que off, j'aurais dit que ceux qui Si tu avais dit off, la off ou Behema, c'est que c'est que comme le off. C'est comme là, tu as dit la off et la Behema, c'est les deux qui sont des particularités. C'est pas le Vela, c'est le fait que ça a été dit Bichlal. C'est le fait que ça a été dit Bichlal, la Behema. Si tu n'avais marqué. C'est quoi la Vamina? Non, mais c'est là pourquoi j'ai pas mis que Behema. C'est quoi la Vamina? C'est pourquoi j'ai pas mis que Behema? Non, parce que c'est comme ça que c'est voilà, marqué. moi, tu me marques Behema. C'est quoi la Vamina si tu me dis que c'est Behema? Non, parce que normalement, c'est bien que c'est marqué les deux. C'est quoi la Vamina de dire pourquoi tu veux me mettre que. Non, alors justement, ce qu'on te dit, on a eu besoin de te préciser Behema, parce que si on t'avait pas précisé, tu te serais dit que c'est seulement les trucs qui ont le même Kilaïm. Maintenant, parce que normalement, a priori, on sait très bien que Behema, Bichlal Chaya, Chaya Bichlal Behema, Behema Chaya Veof, en général, tu en marques un, t'es tranquille. Mais donc, si on a besoin de te le marquer, c'est pour t'élargir le truc. Af Behema, She'en Bakilaïm, ça nous demande la Behema. Alors, si on a écrit que Behema, Ima Behema, She'ena Behem Alabanim, Af Of, She'ena Behem Alabanim, ça nous demande la Of et la Behema. Donc, on aurait pu croire que si on a écrit que Behema, on aurait pu se dire que c'est seulement quelque chose. Je vais peut-être inclure aussi les Ofot, mais seulement les Ofot qui ne sont pas concernés par le M Alabanim. Par exemple, le Ofot Meim ou des trucs comme ça sur lesquels il n'y a pas la mise de Shiloh Haken. D'accord? Par contre, les autres Ofot sur lesquels il y a une mise de Shiloh Haken, je n'aurais peut-être pas inclus dans le Issour de Dam. C'est quoi M Alabanim? M Alabanim, c'est Shiloh Haken. Là, on est en train de faire le contraire. On dit voilà. Si je t'avais écrit que Behema, tu aurais inclus les Ofot. Mais quel type de Ofot? Les Ofot qui ont les mêmes règles que la Behema. Et la Behema, il n'y a pas de M Alabanim pour la Behema. Tous les Ofot qui n'ont pas de M Alabanim, j'aurais pu dire comme ça. C'est pour ça qu'on a écrit off, pour t'inclure aussi ceux qui ont Shiloh Haken. L'Omar, la Off et la Behema, donc il y a marqué les deux pour nous inclure tout ça. Maintenant, Behema. Alors maintenant, la question, comment tu fais tes drachas? Tu mets un Kalouprat ou Kal ou tu fais un Kalouprat? Parce que finalement, si je vois le passage, il n'y a qu'un Kalouprat, et Kalouprat c'est beaucoup plus restrictif que ça. Ve'ema Koldam Klal, Of ou Behema Prat, Kalouprat, En Bachal, et la Machemibrat, Of ou Behema, Imida Harinelo. Si tu ne fais qu'un Kalouprat, donc tu n'as que le Of et la Behema. Et il est où le dernier Klal de la fin qui va mélanger le tout? Pour rendre ce que tu es en train de me dire. Alors il a dit non, j'ai un autre Prat à la fin, j'ai un autre Klal à la fin, c'est le Klal de la fin. Alors il te dit le Nefesh Asher Tochal Kol Dam Chazar ou Kol Dam. Il y a marqué Nefesh Asher Tochal Kol Dam juste après. Kol Dam, c'est le Kol Dam le Klal. Non, c'est le Klal, oui c'est Dam. C'est Kol Dam. Kol Dam. Pas forcément, c'est le fait qu'il y a marqué. Oui, Kol Dam, c'est de n'importe quelle espèce. On te dit que Chazar ou Klal, Kal ou Prat ou Klal, il y a un Klal, c'est quoi le passou? Comment il est fait le passou? Marqué Kol Dam Lotochelou, donc Kol Dam Lotochelou, de forme majoritaire. Là on fait la Behema c'est le Prat, après marqué Kol Nefesh Asher Tochal Kol Dam, Nichreta Anefesh Haïm Amea, c'est le passou comme Chava et Chavaï là-bas. Donc on te dit que donc c'est un Klal ou Prat ou Klal. Donc la Gemara dit mais j'ai une question parce que finalement le Klal de la fin, il n'est pas au même niveau que le Klal du début. Parce que dans le Klal du début, il y a marqué Kol Dam. Il est beaucoup plus large. Et alors que dans le Klal de la fin, il y a marqué Karet. Donc c'est pas que même dans le premier, il y a marqué Kol Dam aussi. Oui. Dans les deux, il y a marqué Kol Dam. Kol Dam Lotochelou. Et après, marqué. Benicheta Nefesh Haïm. Marqué Benicheta. Le problème, c'est que c'est un Kol Dam, c'est un Klal chez Karet. Et donc ça veut dire que le fait qu'il y a marqué le mot Karet dans le dernier Klal. D'accord? Non, ça exclut pas les autres, mais ça fait que ce Klal-là, il ressemble pas, il n'est pas au même niveau que le premier Klal. Et il y a certains avis qui pensent que quand le Klal, il n'est pas au niveau du. Le Klal Batra, il est restrictif. C'est pas que c'est le premier. Tu peux pas faire un Klal ou Prat ou Klal avec. Voilà, tu veux faire un Klal ou Prat dans un cas où le Klal de la fin. Il faut deux Klals qui sont pas au égales. Klal du début. Mais pourquoi il ressemble pas? Il ressemble pas parce que t'as mis Karet. Il parle de Karet et l'autre il parle de tout. Alors, il te dit. Vehalo Dame Klala Batra, les Klala Kama. Klal Kama lave, Klal Batra la Karet. Dans un, il y a un lave, dans l'autre, il y a Karet. C'est pas du tout la même chose. Parce que si on regarde dans le passouk d'après, il n'y a pas marqué l'Otochal Dam. Il y a marqué celui qui mange du dam, il est Chav Karet. Dans le passouk, dans le Klal lave du début, il y a marqué l'Otochal Dam. Donc tu as le Klal Rishon, c'est un lave, et le Klal Acharon, c'est même pas un lave, c'est un Karet. D'accord, donc c'est vrai que c'est le Karet du lave, si tu veux. Mais finalement, ils sont dits sous une forme différente. Donc ça s'appelle que le Klal Batra et Nodomé les Klal Kama. Donc il y en a qui pensent que dans ce cas-là, on ne dit pas Klal ou Prat ou Klal. C'est vrai que moi, je te dis que le Braïta là, va commenter dans Ishmael, qui même dans ce cas-là fait Klal ou Prat ou Klal. Aïe, Tana de Rabbi Ishmaeli,
Klal Uprate d'Arshina Minaden Gavna. On fait aussi les Klal Uprate de cette sorte-là. Afalgav de l'Odame Klal Batra, les Klal Kama, même si le Klal Batra ne ressemble pas au Klal Kama. Très bien. Donc maintenant on va reprendre cette braïta-là, on va essayer d'analyser au pas à pas. Amarma. Klal Uprat ou Klal, Yatatan Lekena Prat. Ma Prat, mais fourrage d'avoir chez Botuma, Kala Vechamura. Donc on pense qu'on a vu au départ que les points communs c'était Touma Kala Vechamura. Et donc là on va analyser un petit peu cette partie-là. Touma Kala Touma Chamura, Veyeshba Isur Veter, Veyeshba En Min Bassa. On avait dit que aussi pour inclure l'Isurdam, il faut qu'il y ait Avkol d'avoir chez Botuma, Kala Vetuma Chamura, etc. Alors la Gemara dit Avkol de Katane la Touyema. Qu'est-ce que tu viens m'inclure quand tu dis Avkol en général? C'est que tu veux me dire, en plus de la BMA et du off simple, tu t'inclus aussi d'autres choses qui ont ces points communs, autant que le BMA et l'off. Qu'est-ce que tu veux inclure par là? Alors nous dit la Gemara, par là je t'inclus Amaravada, Barabin, la Touye Damo Shel Koi. Toujours le Koi. Toujours le Koi. Le Koi c'est la fameuse BMA qui est une espèce shlichit ou un safek. D'accord, donc lui, son dame, c'est une. En réalité, alors maintenant le problème c'est que. Le problème il est. Parce que moi je demande tout de suite. Maïka Savar, Koi Sfeka ou. Si tu considères que le Koi c'est un safek, alors Itztarer, Kral et Missar Sfeka. C'est un safek, c'est pas un problème de tu l'inclus ou tu l'inclus pas. Alors la question elle est un petit peu plus que ça parce que le Koi, si c'est un safek, c'est un safek entre une Chaya et une BMA. Ouais. Or la Chaya et les BMA, les deux, leur dame il est interdit. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que quand on lit la question, on peut comprendre, et on va avoir un petit peu dans la suite la même idée aussi, c'est que sous-entendu la Gemara te dit que si c'est safek, c'est la Torah. Il est interdit en tant que safek de Raïta la Khouma. Non mais c'est même pas ça, c'est que la Torah elle n'a pas besoin de l'interdire, puisque le safek il est chez moi, elle n'est pas de la Torah elle sait ce que c'est. Khoutmisé la Torah. La Torah elle sait ce que c'est. Déjà ça, maintenant, la Gemara veut dire que c'est un mishlishi. Maintenant, elle va dire la Gemara, elle te dit, il a qu'à savoir, Koi Bria Bifnatzma, c'est une espèce Bifnatzma. Et dans ce cas-là, tu peux dire que la Torah vient te la Torah vient te dire que cette espèce-là, elle a les mêmes isouris. Maintenant, à la Gemara, elle te dit, Yashkachan Damo, Chalavo Minalan, d'où je sais que le Chelev, pas Chalavo, Chelbo, Minalan, d'où je sais que le Chelev parce que le Koi, lui, c'est ça fait Kraya, ça fait BMA. Enfin, ou alors Mishlishi. Oui, on l'avait déjà dit ça. En tout cas, même d'après ceux qui savent Kraya, ça fait BMA, a priori, le Khelev, parce que si le Khelev c'est ou ça fait ou pas. Si c'est ça fait, bien sûr qu'il est interdit, parce que tu sais pas si il est Khaya, ce cas-là c'est permis, s'il est Béma, c'est interdit. Mais si Amin Shlishi, a priori il est permis. A priori, il faut en passer pour me dire que c'est interdit, tant que tu n'as pas pour dire que c'est interdit, tu ne sais pas. Minalan, tu as le nom Mikol Khelev. Tu as un passage de Kol Khelev qui vient inclure le Koi. Donc là, dans cette moment-là, c'est connu le Nidon entre le grand marque entre les Rishonim, parce que ça fait que de Raïta la Khumra, la Midoraïta, ou la Kula Midoraïta. Normalement, c'est qu'on dit en général que ça fait de Raïta la Khumra. Ça fait que de Raïta. Tout le problème des brachot et ça, ça le Rambam et le Rajba. C'est autre chose, sur l'Otissa, est-ce que c'est de Raïta, c'est autre chose. Oui, c'est parce que c'est pas seulement le. C'est ce que Bracha et Bata, c'est de Raïta, c'est autre chose. En tout cas, sur le lien de Safek de Raïta, est-ce que la Torah elle-même, elle te dit, bon, t'as un Safek, tu fais pas. Tu t'es Mekel, comme ça les Rambam y pensent, ou alors tu dis que c'est Midoraïta, la Khumra, Midoraïta. Le Rajba, le Ran, tous les Rishonim, beaucoup de Rishonim. Et là, en l'occurrence, si on te dit que le Koi, c'est une espèce qui est Safek, et la Torah elle a quand même besoin de te dire que son prélève est interdit, j'ai entendu que sans ce pasouk-là, je me serais dit que le prélève est autorisé. Comme le Rambam. C'est une raya comme le Rambam. Donc après, comment il s'arrange? Alors est-ce que on peut faire le Khajban de la Gemara qu'elle pas que si c'est un Mishlishi? C'est un Mishlishi, on peut aussi faire un autre Khajban. C'est quoi? C'est de là qui m'apprend que ça fait que de Raïta la Khumra. Il y a les choses très relaxées en plus. C'est que grâce à ça, j'apprends que dans tous les cas, c'est avec de Raïta la Khumra. Comme ça aussi, c'est vrai. Il me semble que je sais pas si sur Kolchem, mais sur une des règles, on répond que c'est une fois pour le Rambam. Non, pour le Ran et le Rajba et tous ceux qui pensent le contraire. En tout cas, donc on y va. La Gemara te dit Ashkiran Damo Chalavo Minalan, Mikol Chelev. Alors maintenant, Nivlato Minan, donc c'est que la Nevela du Koi, elle est aussi. Elle a toute la règle de Touma comme un Et attends une minute, la Nevela d'une Chaya. Aussi, a priori, elle a les mêmes règles. Donc là, on part du principe que c'est un troisième mine, si tu veux dire ça. Nivlato, alors la Nevela. Si c'est ça fait qu'il n'y a pas de question. T'as raison, c'est vrai. T'as raison. Alors la Nevela, donc le Issour, Rachid dit que c'est pas par rapport à Touma, c'est par rapport au Issour Achilat Nevela. Donc le Issour, on aurait pu penser que le Koi, peut-être le Koi n'a pas besoin de Shrita en réalité, on aurait peut-être pu dire. Donc ça Nevela peut-être qu'il est autorisé, comme du poisson, comme de je sais pas quoi. Donc on te dit que non, il y a marqué Kol Nevela, que le Kol Nevela est inclus aussi le Koi. Maintenant, Guidanaché, donc c'est que son Guidanaché il est interdit, Minalan. Mais Kaf Ayarech Tal Yarech, maintenant ça dépend du Kaf Ayarech, s'il y a un Kaf Yarech.
À partir du moment où il y a un kaf yarer, donc il a un guide anaché, puisque dans le guide anaché, il y a marqué l'interdiction dépend de kaf yarer. Kaf yarer, c'est l'endroit où il y a le guide anaché, c'est la cuisse, quoi. C'est ça, mais il faut qu'il ait comme Agma dans Pauline elle explique, il faut qu'il ait un kaf qui soit à Gaulle, qui est dans sa hanche, un truc qui est à Gaulle. En tout cas, par exemple dans le off, il n'y a pas ça. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit Avea ik le kaf. Donc celui-là, il a un kaf yarer. Dans Tumato, Veshrita Minalan, d'où on sait que Bémet, il y a une Tum'a sur sa nevela. Alors Shritato, ça c'est. A priori, ça, moi j'aurais inclus ça dans le nivelato de départ. Mais apparemment, la Gemara te dit que peut-être tu aurais pu te dire que même si sa nevela elle est interdite, mais peut-être que la Shrita, c'est pas sûr qu'elle est autorisée non plus. Peut-être on peut dire que le koi tu ne manges pas du tout. Tu ne manges pas du tout. Donc tu me dis que Shritato, nous on sait que la Shrita elle autorise le koi, Minalan. Alors la Gemara dit Svara, c'est une Svara. De dire que le koi aussi, lui, il a cette particularité de pouvoir avoir une Shrita qui dort en terre. Parce qu'à partir du moment où, sur toutes les autres questions qu'on t'ait posées, il ressemblait à la Bema et à la Chaya, Midele Kol Mile Rabbi Rachmana, Kabema, Tumato Shritatonami, Kabema. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu qu'il y a finalement tout a été, le koi il a été inclus pour toutes les particularités qu'on avait dit jusqu'à maintenant, donc c'est logique de nous dire aussi, concernant la Touma et la Shrita, le koi il est aussi inclus. D'accord? Donc le koi finalement. Parce que Bema et Off, ils ont besoin de la Shrita. Bema et Chaya, et Off, ils ont tous besoin de la Shrita. Donc a priori, vu qu'on jusqu'à maintenant, on a que ce soit pour Khelev, que ce soit pour Guidanaché, que ce soit pour Nevela, que ce soit pour le Dam, on a vu qu'à chaque fois on inclut le koi. Donc logiquement, une fois qu'on a vu qu'il est inclus pour plusieurs à la prod, donc logiquement, la halakha de Shrita et de Tum'a aussi, le koi il est inclus. Maintenant, la Gemara te dit, maintenant on va continuer la suite de la Waïta, où la Gemara continue, on avait dit qu'on exclut le Dam Me'al Cheshtaim, c'était le Dam de l'homme. À Marmar, pourquoi on appelle l'homme Me'al Cheshtaim, pourquoi on dit l'appliqué Dam Adam? Parce que si on avait dit Adam, on aurait pu rentrer dans des questions. Est-ce que, quand elle me farchine, que peut-être que c'est que le Dam d'un juif, Atem Kouim Adam, Vn Goïm Kouim Adam, on peut dire Me'al Cheshtaim, le Dam d'un être humain. D'accord? Me'al Cheshtaim, c'est pour inclure même les Goïm. Alors, à Marmar, aussi Dam Me'al Cheshtaim, on avait dit que le Dam Me'al Cheshtaim, il n'est pas Chayav Karet. Pourquoi? Sheyesh Bahen Tum'a Chamura Ve'en Bahem Tum'a Kala. La Gemara dit dans le sang dans l'homme, l'homme n'a pas de Tum'a Kala. C'est-à-dire que l'homme, c'est pas du Ochel. Il n'y a pas de Tum'a Ochalim dans l'homme. Moi, je vais te poser la question, non, je vais trouver un cas, je vais t'apporter une Braïta, une Mishnah, où on va voir que l'homme, il peut avoir des cas extrêmes, où l'homme, il y a une Tum'a Ochalim sur sa chair. Comme dans quel cas? Il y a marqué Achotech Mina Adam. Quelqu'un qui prend un homme, il lui coupe un doigt. D'accord? Ah, ça va, il y a marqué dans la Braïta, par contre, ça dit Marshava et Hersher. Il faut une Marshava et Hersher, c'est-à-dire qu'il faut que tu lui fasses un Hersher, et que Marshava, c'est-à-dire que tu aies l'intention de le réserver à la consommation de quelqu'un qui veut le manger, ce doigt. D'accord? Et dans ce cas-là, s'il y a eu une Marshava pour le manger, il y a eu un Hersher, il y a eu de l'eau qui l'a rendu. C'est-à-dire que si je l'ai coupé pour le manger, et qu'après il y a de l'eau, et que c'est tamé. Non, c'est tamé, c'est forcément tamé. Non? C'est verminachaï, c'est forcément Alors tamé. voilà, alors le problème c'est que déjà il y avait un éclat qu'on avait déjà vu plusieurs fois. C'est que normalement Touma Chamura, quelque chose qui va arriver, Touma Chamura, il n'y a pas besoin de Hersher. Donc là je vais dire ça en introduction parce qu'on va en reparler de ce point-là plus tard. D'accord, mais verminachaï, c'est. Et verminachaï, a priori c'est Touma Chamura. Donc tu me poses la question tout de suite, mais c'est vrai que a priori c'est Touma Chamura. D'elle-même elle est Touma. C'est verminachaï, c'est une Touma Chamura, c'est comme un mec. Sauf si tu dis que cette marche C'est verminachaï, mais t'as mis sauf si tu dis que cette marche elle l'a rendu pas verminachaï. Alors maintenant regarde ce qu'elle veut dire avec Mara. C'est que, donc en tout cas ce qu'on voit ici, c'est que l'homme il peut avoir une Toumat Ochrim. Puisqu'il y a un Hersher. Puisqu'il y avait Hersher. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est-à-dire que si je reste sur ce truc-là, j'ai coupé le doigt, il y a de l'eau, j'ai touché un autre Ochel, le Ochel il est tamé. Exactement. Mais pourquoi, comme tu dis, pourquoi t'as pas besoin d'eau? T'as besoin d'eau parce qu'il est verminachaï. Oui. Là pourquoi tu veux de l'eau? Pour transmettre sur sur l'autre. C'est la question. Non, la Touma, c'est le Hersher, c'est pour lui donner, parce que toute chose qui est du Ochel, pour qu'il reçoive la Touma, il faut qu'il y ait un Hersher. D'accord? Donc là on te dit, si on te dit Achotech Mina Adam, ça va marcher avec Hersher. En tout cas, la loi, avant de terminer avec la question qu'on veut se poser, de dire que, a priori, on voit que l'homme c'est aussi du Ochel, dans certains cas, on se pose déjà une première question, c'est de dire, premièrement, je comprends pas pourquoi tu as besoin de la Marshava. Normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de la Marshava. Avec Hashelan Marshava la Mali, tu as assez Khaticha Shelo Marshava. Des fois,
le fait même d'avoir fait une action qui prouve que tu es en train de le désigner à être consommé, et être. Le couper, c'est pas une action. Et le couper, c'est quelque chose qui a apparemment. Forcément. Tu l'as coupé pour ça, donc c'est déjà. C'est ça le marchava. Elle te dit que même sans marchava, l'action elle est. Mais quand je dis je l'ai coupé pour ça, c'est ça la marchava. Si je l'ai coupé pour le torturer, c'est pas une marchava de Aurel. Si j'ai coupé parce que je le coupe en petits morceaux, j'ai quelqu'un qui m'avoue quelque chose. Et s'il a fait comme ça et le type après il arrive. Ça veut dire que non, mais l'agma a dit que même si le type il vient et te dit non, il n'y a pas de marchava, j'ai coupé Stam, le type il a voulu un petit peu, il s'est énervé, la mafia, il n'a pas payé sa mafia. C'est ce que je t'ai dit. C'est pas pour manger, donc c'est pas pour manger. C'est pas pour manger, mais donc il n'y a pas de marchava. Il n'y a pas de marchava, donc il n'y a pas de marchava. Mais l'agma dit que le chitour lui-même en soi, ça devrait donner une chashivut de. C'est-à-dire que tu considères que le chitour c'est que pour manger? Même si le chitour n'est pas pour manger. Le chitour n'est pas pour manger, il n'y a pas eu de marchava encore une fois. Mais le chitour lui-même, l'agma elle propose que le chitour lui-même ce soit, regarde ce qu'il dit Rashi, qui va chatre archevé. Des nagabetouma, mekabetouma. Le fait de l'avoir été choter, déjà ça lui donne de la chashivut. Parce que tout le lien du archer et de la marchava, c'est quoi? C'est en fait tu lui donnes une chashivut de ochel. Maintenant c'est vrai que le chitour, si tu n'as pas pensé au ochel, il a pour l'instant rien à voir avec le ochel. C'est du vermin. Maintenant on va après demander la question avec le verminachai. Mais pour l'instant, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut dire, c'est que ne considérez pas que c'est rien du tout, c'est déjà chashivut. En tout cas, le fait déjà de poser ce problème-là, ça prouve que il y a bien une Toumakala dans l'homme. C'est ça que déjà, alors ça va, en tout cas, moi, on va demander tout de suite. Maintenant, en tout cas, moi, elle pose la première question, c'est de pourquoi tu as besoin du chitour. Elle dit parce que si jamais tu l'avais coupé pour la kelev, la kelev. Marshava la kelev, lave marshavahi. Le fait de l'avoir coupé pour le kelev, c'est pas. C'est-à-dire que si jamais un type il avait voulu donner à manger à son chien, il a obligé de lui acheter ses croquettes et il lui dit bah tu sais quoi, je vais lui couper un doigt pour lui donner à manger. D'accord? Donc là, le fait d'avoir été choter les kelev, c'est quelque chose qui ne donne pas une chashivut et donc ça n'a pas de marshava. C'est pas considéré comme une marshava. Là-bas, Resh Lakish, bechotro la kelev ou marshava la kelev, la marshavahi. Alors on m'a dit ah bon, vélo, Véatan, il y a marqué Kalamo Betuma. כל המיוחד לאכול אדם טמא עד שיפחד מאכילת כלב. Alors moi je comprends pas. Comment que toi tu me dis que quelque chose que tu coupes pour un chien, tu considères pas, c'est-à-dire que tu considères pas que nourriture pour chien, tu considères pas ça comme nourriture. Que tu me dis que le fait de l'avoir coupé pour un chien, ça ne devient pas un shem de ochel. Pourtant c'est très bien que de la nourriture, tant que c'est encore Raoul il a achilat kelev, c'est encore son statut de ochel, et il garde sa touma, quelque chose qui était tamé. Tant qu'il est encore Raoul Achilat Kelev, même s'il n'est plus Raoul Achilat Adam, bon, il garde encore sa touma de Ochel, parce que c'est encore du Ochel. Donc alors ici, tu me dis que quelque chose qui est Raoul Achilat Kelev, ça s'appelle du Ochel. Donc pourquoi du Ochel pour Kelev, ça ne paraît pas du Ochel? Ah. Donc tu prends bien la définition et le lien du Kelev pour définir est-ce que ça s'appelle encore du Ochel ou pas ce truc-là. Donc comment ça se fait que tu me dis que du Ochel de Kelev c'est pas du Ochel? Pourtant, ce que l'agma demande, pour comme Yuchal Dechol Adam, Tamé, Hachi, Pasem, Mechelat, Kelev. L'agma dit non. Aoula, Souke, Touma, Miné, c'est pour lui enlever sa Touma. Pour enlever la Touma, alors là, effectivement, il gardera sa Touma tant qu'il a un statut de Ochel, la Kelev. Les Kevan des Meikara, Tamé. Quand c'est pour garder. Parce qu'il y a une différence entre quelque chose, pour lui donner un nom de Ochel. Ah. Alors là, si c'est quelque chose qui est pour le chien, c'est pas du Ochel. Par contre, si c'est quelque chose qui était du Ochel et tu veux lui enlever sa Touma qu'il avait déjà reçue, alors là, il faut quelque chose il faut un statut de dépréciation beaucoup plus grand, c'est de le rendre encore moins que Achilat Kelev. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. Là, Souke Tum Amine, Kevan Meikara, avec Chazela Adam. Encore une fois, j'ai mal lu, j'ai fait une ligne. Aou la Souke Tum Amine, Kevan Meikara, avec Chazela Adam, la Souke Tum Achi, passé Achilat Kelev. Donc là, au départ, c'était Raoul Adam. Donc pour lui enlever sa Touma, c'est-à-dire Achi, passé Achilat Kelev. Achal et Achoute les Touma, pour lui donner la Touma. Il chazé la Adam, chazé la Kelev, il lo chazé la Adam, lo chazé la Kelev. Donc c'est pour ça qu'il sera où il a Adam pour dire que c'est soit du Ochel. Après, l'agma revient sur la question des femmes, comme Katane, on enseignait Marshava ou Marshava, les Touma Kalai. En général, quand on parle de Marshava, c'est pour une Touma Kalat, c'est pour du Touma Ochlim, c'est pas pour une Touma Kamura. Donc tu vois bien que l'homme, il peut avoir aussi une Touma Kala. Réponse de l'agma, Nemile Michaim, Avalachar Mita, Tamehu. Touma Khamura. Donc Agma a dit qu'en fait, quand on est en train de te dire qu'il y a une Touma Kalat, c'est quand l'homme il est encore vivant et qu'il a coupé un doigt. Mais Milachamita, non, il n'est qu'une Touma Khamura. Donc c'est-à-dire que quand on parle dans la Mishnah, dans la Braïta ici, qu'il n'est qu'une Touma Khamura, que après Mita. Que la Khamita. Alors l'Agma dit, c'est juste logique. Donc c'est-à-dire que tu parles de l'homme de la Khamita, donc tu parles aussi de la Béma la Khamita. Une Béma la Khamita, elle est Nevela. Et alors
des kavata gabe mela khamita, ibasar, metame tum achamura, veimda, metame tum achamura. Donc même pour la Bema, il n'y a que Touma Khamoura. Toi tu me dis que de la même façon, toi tu me dis qu'il faut que ce soit quelque chose qui est une Touma Kala et une Touma Khamoura. Non, mais si tu fais la Shrita. Tu as la Shrita, mais là on dit la Kharamita, c'est qu'elle est morte, comme une Nevela. Là tu vas pas faire la Shrita. C'est qu'elle est morte, on n'a pas voté. Je me suis posé la question pour l'Agma, elle n'a pas répondu ça ici. Regarde qu'en l'Agma répond un petit peu différemment. Elle va un petit peu, oui, ça veut dire c'est un petit peu. Regarde que l'Agma répond. L'Agma te dit, Ve'imda metame Touma Khamoura. Des temps on sait que peut mettre le sang d'une Nevela, il y a metame Touma Khamoura autant que le Bassar de la Nevela. Comme il y a marqué dans une Mishnah, Dam Nevelot, Bet Shammai Metarim, Bet Silem Metamim. D'après Bet Hillel, c'est Metame autant que la Nevela. Donc en tout cas, moi je te dis, l'Onitzrecha et là les Nan, en réalité, ici ça fait référence à une Nevela qui représente la même Nevela qui est marquée dans la Mishnah. Alors c'est une Mishnah qui est dans Masat Uktin. On a déjà parlé ça plusieurs fois qu'il y a des différences entre les endroits, si c'est Kfarim, si c'est Bachouk, chez le Kfarim, Bachouk chez le Krachim. En fonction de ça, des fois certaines parties de la bête sont considérées comme du ochel selon le lieu où tu vas les vendre. Parce qu'il y a des lieux où tu les vends, où là-bas ils sont tellement fins que même des choses qui sont normalement pas mangeables, eux ils vont les manger. Ou des fois à l'inverse, des choses qui sont très chères, personne ne les mange et eux ils vont les manger parce qu'ils ont les moyens. En tout cas, nous dit la Mishnah ici dans le Tzin, Nevelat be'emat mea bechol makom. En fait, c'est tous les trucs, tous les abats que les gens ils mangeaient en fait à l'époque parce que c'était. Il y avait rien d'autre. Ouais, il y avait rien d'autre, c'était ce qui était. Donc ce qu'on te dit, que la nevela d'une behemat mea, la nevela d'une behema elle est mea bechol makom. Maintenant. C'est l'histoire qu'il y en a qui mangeaient les pâtes de poulet, alors qu'il y en a qui ne le mangent pas. Encore une fois. C'est la même chose. Ça veut dire encore une fois, dans les shvakim, il y a beaucoup de monde, d'accord. Et en fait, on se pose la question ici, est-ce qu'il faut une marshava pour la nevela ou alors naturellement c'est directement du ochel? D'accord. Est-ce que tu as besoin d'une marshava pour la rendre c'est pas ochel Adam, c'est ochel benema. Dans une béma, on parle d'une béma ici. Oui, mais c'est ochel Adam, une nevela? Bah, ça peut être ochel Adam, ouais, pour des gens qui vont manger ça. Ça peut être, s'il y a des goïms qui vont manger, ça donne un statut de ochel. C'est pas seulement ce qui est ochel pour les juifs. On te dit nevela ta behemat mea, bechol makom. La nevela d'une behemat mea. Donc, Bechol Makom, c'est-à-dire que même dans les shvakim où il y a beaucoup de monde, Bechol Makom, il faut une marshava pour la rendre Tumat Ochlim. Parce que En Derech le Ochla, comme tu as dit, les gens, c'est ce que tu as dit. En général, les gens, ils ne mangent pas de Nevelat Behemat Mea. Donc, c'est pour ça que si tu veux lui donner un statut de Ochla, il faut que tu aies une marshava et que tu dis explicitement, voilà, je le réserve pour être mangé. Pareil aussi, Bechen Nevelat Of Ta'or Bakfarim. Pareil aussi, la Nevelat d'une Of Ta'or dans les Kfarim. Tsarich marshava, aussi il faut une marshava. Par contre, en tsarich hersher, pourquoi en tsarich hersher? Parce qu'on a déjà parlé de ça. Parce que c'est quelque chose qui a une touma chamoura. Donc toute chose qui a une touma chamoura, donc lui il n'a pas besoin de hersher. Donc qui peut potentiellement arriver à une touma chamoura. On a te dit, on fait la parenthèse, va marlera le rabbi chia, marshava la mal, pourquoi tu as besoin d'une marshava? Parce que tu sais pour les touma kala. Si c'est touma kala, alors tu devrais aussi avoir besoin de hersher. Igoufa touma, אמר לי כגון דיקה פחות מכזית, נבלה. וצרפה לפחות מכזית אוכלים. דהי והי יביא קבצה. Et alors, c'est à partir du moment. Non, c'est à partir du moment. Non. Alors, moi, je pose toute la question. Il y a Chinami, Libanami Hercher. Tu as besoin de Hercher si vraiment tu me dis que t'as pas de. C'est pas il n'a pas la Toumat Nevela parce qu'il n'y a pas le chiffre qu'il faut. Donc ça veut dire que c'est pas de la Touma Chamoura. Si c'est pas de la Touma Chamoura, alors ça peut pas arriver potentiellement à Touma Chamoura, donc tu devrais aussi avoir besoin de Hercher. Des Atana de Rabbi Ishmael, Alcool Zerazaru Asharizaria, donc ça c'est aussi une braïta qu'on avait déjà vue, c'est que on nous dit ici que Mazraï Meyuchalim Che Ensofan Netametu Machamura, là-bas on parle de Hersher dans ce passage-là. Pour qu'il y ait besoin d'un Hersher, il faut que ce soit quelque chose qui n'arrive jamais à Ntu Machamura. Et Tzarich Hersher, Avkol Che Ensofan Netametu Machamura, Tzarich Hersher. Donc quelque chose qui peut mettre Sofan la Gaïtu Machamura, l'autre Hersher. Donc là, ce truc-là, vu qu'il a. C'est pas que je suis en Toumakala, c'est que pour le Hersher, j'ai besoin que je ne puisse jamais arriver à une Touma Chamoura. Donc là, un petit truc là qui a manque Kazaï. Donc normalement, vu qu'il n'y a pas de Touma Chamoura dans ce cas-là, donc tu devrais nécessiter le Hersher. Amarle anemine beochalin de alma de l'aide ou pachot mikazaït de l'aide pachot mikazaït nevela. אבל אחד דיקה בגבי פחות מכזית נבלה, כיוון דאילו מצטרף לכזית לא בהרשר, puisque s'il y avait eu כזית, tu n'aurais pas besoin de Hersher, la pouquet met, אף על גב דממליה לא מטמא טומאת אוכלים. Donc là, c'est justement, donc c'est ça la différence entre la BMA et l'homme, parce qu'on a bien dit, on a bien fait dans la Braïta une différence entre la BMA et l'homme. On a dit que c'est seulement l'homme qui a une Touma Chamoura et la BMA n'a pas de Touma Chamoura. Donc ça veut dire que
vu que c'est quelque chose qui, comme on a dit encore une fois, qui va dire Mitzaref et Kadaït, l'Obayer cher, puisque si jamais tu avais été Mitzaref et Kadaït, tu n'aurais pas eu besoin de cher. Donc pareil aussi, donc c'est bien expliqué maintenant le maître, quoi, Falgav, des Mimman, l'homme est un Metoumat Tochlim, lui n'aura jamais Metoumat Tochlim, pourquoi? Parce que Batla, Dato et Tsel Koladam. C'est-à-dire qu'il y a des choses où même si jamais tu as la marche avant, même si jamais toi tu as l'intention, finalement c'est quelque chose qui n'est pas, que personne ne fait. De quoi? Qu'est-ce que personne fait? Personne ne va prendre un Kadaït Minamet pour le manger normalement. D'accord. D'accord? Donc c'est pour ça que même si tu prends du Ochel pour compléter le Kadaït Minamet, on ne va pas considérer tout ça comme du Ochel et de dire que c'est quelque chose qui est du Ochel et qui aurait tout matochlim. Batla dato etzel kol adam. Maintenant, comme dit Rabbi Hanina, Amar, afilu tema davek Kadaït, achav mashkina, kion shechipaou bebatzek. Je te dis, ici on peut même dire qu'on parle d'un cas où il y a moins que Kabetza, donc un Kadaït. Tu t'as sauté un truc. Amar Bechanina. Où t'es? Ah, t'as pas tourné la page? Ah. Mais si, je tourne la page, mais je suis à l'ouest. Donc nous dit la Gemara, encore une fois, Rav Hanania Amar, afilu tema davek Kadaït. On peut même te dire qu'on parle d'un cas où il y avait un Kadaït. Maintenant, Achabe Mayashkinan, Kegon Shechipaou Bebatzek. Donc si jamais le type il avait pris ce morceau de Kadaït là, il l'a recouvert Bebatzek. Il a fait un petit. Tu n'y as pas accès directement, tu ne peux pas le toucher. Mais Maga, tu ne peux pas le toucher. En fait, il est recoupé Bebatzek. Il a fait truc, il a fait un croissant au. Voilà, un petit bourricasse. Un petit bourricasse au doigt d'homme. Alors maintenant il te dit que dans un cas pareil, Achabe Mayashkinan, quand Shechipaou Bebatzek, il y a Achir Shanamim Nibae. Alors si ça ne peut pas arriver à tout Machamura parce que tu ne peux pas le toucher, donc tu devrais avoir aussi besoin d'un Hercher. Je dis non, quand est-ce que tu as besoin de Hercher? C'est seulement dans les Ochalim que Anemine Beochalim Acharine, de l'Ometame ou l'Obemaga, de l'Obemasa. Où il y a ni Maga ni Massa. Or ce doigt-là qui est à l'intérieur du petit bourricas, là, ce truc-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de Toumat Maga parce que tu ne peux pas le toucher. Mais si jamais tu portes le Toumat Massa, Aval, Achanei, de l'Ometame Bemaga, des Kamechapet, c'est vrai que tu ne peux pas le toucher. Kamechapet Bebatzek, Bemasa. Bemasa, Miat l'Etame, de Ataoulne, parce que tu peux le porter. La Poukemet, c'est pour exclure le Med, Afagav, de Chipo Bebatzek, Metame, Touma Chamura. L'homme lui-même, si tu l'as recouvert Bebatzek, il est Metame, Touma Chamura. Et Touma, Bokaat, Veola, Bokaat, Veyoredet. La Touma, elle transperce. Donc il y a une Touma Chamura qui transperce. On avait vu le Batzek. Très bien. C'est pas que le Batzek qu'on a vu que j'étais dans une boîte. Oui, c'est la Touma, Tmet, elle transperce. C'est pour ça qu'on a dit que les Malchei Shtaim, eux, ils n'ont pas de Touma Kala. Parce que si jamais tu as recouvert Bebatzek, Bemet, il n'y a qu'une Touma Chamura qui est Bokaat, Veola. Parce qu'on sait que dans le OL qui est sur le mort, lui, si jamais il n'y a pas de Khalal Tefar, tu es recouvert directement, la Touma, elle est Bokaat, Veola. Très bien. Donc on reprend maintenant la suite de ce qu'on avait dit dans la Braïta. Amar Mar Yatsa Dagim Vedam Chagavim chez Kulam Eter. Alors c'est quoi ce Kulam Eter? Moi je vous avais déjà dit la réponse, c'est que ça fait référence au Inyan qui est dans Shrita. Alors Maïkulo Eter, là moi voilà, c'est pour la question quand même. Il est Madé Chelbo Moutar. Si tu veux me dire que c'est du Eter parce que le Chel il est Moutar. La Chaya aussi, le Chel il est Moutar. Are Chaya Chelba Moutar et le Dam il est Assour. Et là Mishum Deleit Beou Isur Gidanaché. Non, le Off lui il n'a pas du Isur Gidanaché. Varé Off Deleit Beou Isur Gidanaché. Vedamo Assour. Et la Maïkulo Eter dès l'Oba Ishrita. Ce qu'on a dit. Amar Ma Off Shen Bo Kilaim. Av Bemat Av Bema. Alors c'est quel Kilaim ici? Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sortes de Kilaim. Af Ma Off Shen Bo Kilaim. Av Bema. C'était la Vamina ça. C'est la Vamina. On a dit Talmud Lomar Bema. Alors Kilaim, quel genre de Kilaim? Kilaim de Maï. Il est ma Kilaim de Arba, de les accoupler ensemble, de espèces différentes. Des Kilaim de Harisha ou alors de les faire être riches ensemble. Shorve Chamor Yardav. Pourtant il y a marqué que Chayave Off et Kayot Sebaen. Il y a marqué dans une Mishnah que le Chayave Off, Kayot Sebaen, c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont ces règles-là. Donc on parle que du Tsimro. Donc on m'a dit la marbe chez Tsimro, En Chavin Alav Mishum Kilaim. Et le Tsemer, pour que tu sois Chayav Mishum Kilaim. J'ai le droit de faire un coussin avec des plumes de doigts et des plumes de pigeons. Des plumes de doigts, des plumes de pigeons avec des poils de short. Alors que j'ai pas le droit de faire un. Alors que j'ai pas le droit de faire un habit avec de la laine de mouton et de la laine de. Et de la laine de. Je sais pas, autre chose. Si c'est de la laine, si c'est de Ratsemer Rachelim ou Tsemer Keves, tu peux pas. C'est marrant, ça on sait pas. Hein. Non, pas de Tsemer avec Tsemer. Avec du pistan. Du pistan, mais si je prends une autre race. Une autre race. Je prends un chameau et je prends des poils de chameau. Non, poils de chameau, non. Pourquoi? Parce que c'est pas du Tsemer.
On aurait pu croire que. Donc j'ai pas le droit, donc j'ai pas le droit de faire un manteau en laine et poil de chameau. Tu peux. Non, si tu peux, c'est que. Ouais. Je sais pas, c'est quoi alors le kilaïm de. Le kilaïm qu'on te dit, c'est qu'on aurait pu croire que l'interdiction de dam s'applique que sur les dames de ceux qui ont du kilaïm. Donc de la même façon que BMA. Non, au contraire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. BMA, alors, quand on me dit le kilaïm. dans BMA, ça inclut les. Donc le kilaïm qu'on me dit ici que le poulet il a le droit, ça serait plutôt des plumes avec du lin. T'aurais pu croire que. Non, pardon. T'aurais pu croire que c'est seulement quelque chose que N-Ban kilaïm, comme le off. Le off N-Bo kilaïm. Bah si, il y a. Non, il n'y a pas de kilaïm. Le off, il n'y a pas de laine dans le off. Il n'y a pas de kilaïm de. Ça, mais il y a un kilaïm de Arba. Oui, non, mais on parle justement avec moi. On parle de kilaïm de Tsimro. Donc, tu crois que les bémotes sur le kilaïm sur dame, c'est toutes les bémotes à part le mouton. Parce que le mouton, son tsemer, il a kilaïm. Donc, chameau, taureau, tout ça. Oui, il y a un sur dame. Mais le mouton, le keves par exemple, lui, on aurait dit que, vu qu'il a du tsemer et qu'il est concerné par les sourds de kilaïm avec son tsemer. Du lin avec des poils de Avec chameau, ça va là, il m'a mis maintenant, avec moi, elle te dit Amarav Yuda Amarav, Dam Shratim Lokinala. Le Dam Shratim, d'accord, il y a un Chiyuv Malkout. C'est pas Karet, mais il y a un Chiyuv Malkout. Le Kazaït. Alors, on m'a dit, mais Tiv, elle te pose une question. On m'a dit, tu as Dam Atrol, Dam Alev, Dam Aklayot, Dam Aevarim, Are Elubelota Ase. Il y a marqué que c'est un Lota Ase pour le Dam Atrol, Dam Alev, Dam Aklayot, Dam Aevarim. Mais Dam Afrishtaim, Dam Shratim Urmasim, Asur, Ve'en Chayavin Alav. Sous-entendu qu'il ne fait pas un Lota Ase, donc normalement il ne devrait pas avoir Malkout. Maï En Chayavin Alav, Karet. Alav Mechayev. Alors si c'est comme ça, c'est la Recha. C'est pas possible. Khada Dainu Recha. Veod Tana Milav Nami Kamemaetle. Le Tana il te l'exclut aussi du lave. Puisque le Katani a marqué Yatsad Dam Shratim Shen Bem Tuma Kamura. Donc c'est-à-dire que lui il exclut complètement même de lave. Amarabizera. Il trouve au Mishum Sheret. Loke Mishum Dam. Loke Mishum Dam et non Loke. En réalité, le sang du Sheret, il sort de Sheret. Il n'y a pas le issour de dame. Il n'y a pas le issour de dame. Quand tu as mangé du dame, c'est loqué mishum sheret. Si tu lui as dit, t'as pas le droit de manger du dame, il n'est pas loqué. Si tu lui as dit, attention, c'est du sheret, c'est pas cachère. Mais Amarav, quand tu t'arrêtes là, on continue comme ça. T'as connu? Vas-y, on finit. Amarav, dame dagim chez Kinso. Si jamais tu as du dame dagim, normalement c'est du moutarde dame dagim, mais Kinso tu l'as mis dans un verre. Tu l'as ramassé dans un verre, assour. Métivé, pourquoi Maritaïm? Métivé, dame dagim, dame chagavim, moutarde. La film le 4 là. Moi je te dis, là-bas on parle de l'okinso. C'est pas que il n'y a pas mis dans un verre. Aïe, béché l'okinso. Qui kamarav, béché kinso. Des chabat agabé malacheshtaim, pareil aussi concernant les malacheshtaim. Comment aujourd'hui on arrive à manger des crevettes? Comment aujourd'hui on arrive à manger des crevettes soi-disant cachères et tout ça, c'est exactement. Il y a exactement le même problème. Ou bien tout ce qui est bassar et khalav. Maintenant, même des restaurants aujourd'hui te mettent du fromage parvé. Ou du comment ça, ou bien parce qu'on dit aujourd'hui c'est connu que ça existe, c'est quelque chose qui est courant. C'est-à-dire que quand c'est sur la carte, aujourd'hui tu vas au supermarché, quand c'est sur la carte et que c'est écrit explicitement, peut-être qu'il s'appuie sur ça, je sais pas. Et à la maison on interdit même de prendre de l'orgeat avec de la viande. Alors il faut mettre des shkenim. Qui parle de ça, mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu vas au supermarché, aujourd'hui par exemple je vais au supermarché, je cherche des schnitzel, preuve de ce que je trouve c'est des schnitzel simri. Est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui les gens ils savent? Peut-être, très bien. En tout cas ici on te dit que l'interdiction est vraiment chez Kinso, et là il y a vraiment un problème de maritaïm. Des karatagab maritaïm, mais chez Lo Kinso, Miyasu. Quoi, si, donc c'est-à-dire que l'homme, quand tu me dis que c'est Asur, on parle aussi pareil de chez Lo Kinso. Si c'est Lo Kinso, c'est pas interdit le sang de l'homme. Parce qu'il y a marqué une marque tu vois. La tanière, il y a marqué Dam Shagabe Kikar. Un type, il a croqué dans un petit morceau de pain et il a mis du sang dessus. Il a mis du sang, son sang lui de lèvres. Sur le truc. Gorero, tu le raxes, tu l'enlèves, et tu manges le Kikar. Le Kikar, il n'est pas devenu interdit à cause de ça. Mais je dois quand même l'enlever parce que c'est quand même un maritaïm, le gens qui va devoir, il va pas en train de manger. Madame, il n'est pas. Il n'est pas interdit, normalement il n'est pas interdit. Mais à cause des autres dames. Voilà. On dit Dam Shal Gabekika, Gorero, Veochlo, Shel Ben Ashnaim, Motsoso, Bolaro. Celui qui est entre les dents, tu peux l'avaler. Veno Frochesh, il n'y a aucun problème. Donc tu vois bien que le sang d'un homme, lui, il n'est pas interdit tant qu'il n'est pas dans un matzav de marataïn. De Kinzo. Et la Kitaniaï, Matnita, de Bekashkashim. En réalité, la Braïta, quand est-ce qu'on te dit que c'est autorisé dans la Braïta pour le concernant les dames d'Agim, c'est pas Beshelo Kinzo. Mais on peut même parler dans un cas où Kinzo
Kinso, et malgré tout c'est autorisé, parce qu'il y a des cascassim à côté, et donc le fait qu'il y ait des cascassim, l'histoire on de Shkelim, comprend, quoi, la même chose. comme Shkelim avec le Bafar Khalav, Donc on a compris que comprend c'est. que c'est En fait, j'ai pris mon du verre et lin, à côté j'ai mis des des écailles. cascassim pour que tu montres que c'est du sang de poisson. Qui camara va sous des cascassim. On va vérifier ça dans le on reprend ça bien demain, parce qu'après je suis encore ici. Radako Baruch. C'est bon, tu continues? Comment ça C'est bon, quand même, on peut regarder comment il y a le travail pas aujourd'hui.